Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va essayer de parler de la table de caractères de S4 et comment la remplir. Bon, tout d'abord, les caractères, ça provient de représentations et on applique la trace. Donc, c'est des matrices et on applique la trace, c'est très simple. Ben, commençons déjà par rappeler ce que c'est une représentation. Une représentation, c'est un morphisme de groupe R qui va de G, par exemple, dans GLD de C. GLD de C, c'est le groupe des matrices inversibles de taille D. Donc, inversible de taille D. Comme c'est des matrices, morphisme de groupe, c'est très simple. Ça veut dire RA, RB égale RAB. RE égale à l'identité indice D. Ce morphisme A associé RA, on va lui composer la trace. Donc, trace de RA, trace rang R. Trace rang R, on appelle ça qui R pour caractère. Donc, un caractère, c'est tout simple, c'est représentation composée avec la trace. Donc, exemple. Bon, l'exemple connu et important, c'est P sigma. P sigma. P sigma, par exemple, si vous prenez les matrices de permutation, les matrices de permutation. Par exemple, la matrice la transposition 1, 2, en taille 2, le 1 donne 2, 0, 1, et le 2 donne 1, 1, 0. Donc ça, c'est la matrice de la transposition 1, 2. Ok, si on passe en taille 3, en degré 3, on parle de degré 3, donc c'est la même chose, mais ça devient plus grand. Donc 1, 1 et 1. Le troisième dans le troisième, premier dans le deuxième, deuxième dans le premier. Et il y a des zéros partout. Comment on s'intéresse à la trace? Donc c'est juste la diagonale. On voit ici, dans l'exemple de la transposition de 1, 2, il n'y a pas de trace ici. Par contre, si on passe en taille 3, il y a le 3 qui est fixé. Donc la trace, elle est égale à 1. Et tout à l'heure, c'était 0. Pourquoi donc ce petit 1? C'est tout simplement une propriété de la matrice P sigma. Donc P sigma, trace de P sigma, est égale fixe de sigma. Le nombre de points, le nombre d'entiers 1, 2, 3, 4, etc. Qui sont fixés par sigma. Sigma de i égale I. Combien y a-t-il de i tel que sigma de i égale I? Ça, c'est la trace de P sigma. Ok? P sigma a une propriété importante. En fait, P sigma de 1 à 1 est égal à 1 à 1. Ok? Donc, en fait, comme il y a un seul 1 par ligne, si vous multipliez la ligne avec 1 à 1, vous obtenez 1 à 1. Ok? D'accord? C'est très simple. Vérifiez ces matrices fois 1 à 1. Très simple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça pour, en tant que décomposition de la matrice? Ça veut dire, en fait, le 1 à 1, ça c'est un vecteur propre associé à 1. Mais comme la matrice P sigma est aussi orthogonale, orthogonale, ça veut dire les lignes et les colonnes forment une base orthonormée. Vérifiez, c'est très simple. Donc, le vecteur de 1 à 1, il est stable. Le vecteur de 1 à 1, il est stable, mais aussi son orthogonale. Donc, en fait, la matrice P sigma va avoir un sous-espace stable, petit sous-espace stable, et son orthogonale aussi qui sera stable. Donc, on va avoir des zéros ici, et 0. Et là, un P' sigma. Ok? Mais en fait, pas seulement P sigma est semblable à cette écriture par bloc, diagonale par bloc, mais en fait, elle est co-semblable. Ça veut dire co-semblable. Le vecteur 1, 1, 1, il ne dépend pas de sigma. Son orthogonale ne dépend pas aussi de sigma. Donc, la matrice de passage qu'on peut créer est indépendante de sigma. Donc P sigma est égal à Q, cette forme-là, fois Q moins 1. Et Q est indépendante de sigma. Donc la représentation P, on dit qu'elle est co-semblable à celle-là. Co-semblable, ça veut dire PP moins 1 indépendant de sigma.
Donc la représentation P est co-semblable à 1 plus P'. Ok, P est semblable à 1 plus P'. On pourra écrire comme ça. P égale ou semblable à 1 plus P'. Ok, une grande représentation se décompose en deux représentations. Ça, c'est une situation générale avec les représentations. Une représentation se décompose par bloc. Ok, uniformément sur les groupes, co-semblables, isomorphes, d'accord, on pourra dire égal à la limite. Ok, Q, Q-1 ne sont pas importants. Surtout qu'on va passer à la trace après. Hein. La trace, c'est la somme des traces. 1 plus la petite trace. Ok, donc le qui P, la trace rang P est égale à 1 plus le qui P', la trace du petit bloc de taille 2. Donc on a ce qu'on appelle un petit caractère ici, le qui P' ou le qui prime, il est égal à qui moins 1. Donc qui P' est égal à qui P moins 1. Ok, qui P', on vient de voir que c'est la trace, c'est le fixe de sigma cardinal, et vous enlevez 1. Donc qui P' de sigma est égal fixe moins 1. Et là, ça va être important ici pour la table de caractères. Donc, j'ai pour les sigma appartenant à Sn, attention, c'est avec juste le groupe Sn, hein, c'est pas général avec tous les groupes. Donc, fixe de sigma, c'est un caractère, mais c'est un mauvais caractère parce qu'il se décompose en 1 plus fixe moins 1. Le fixe moins 1, on verra que c'est un bon caractère. Bon caractère, ça veut dire irréductible. Ça veut dire ne se décompose pas en deux caractères non triviaux. Ok, deux caractères, pardon. Ok.